Ok, alors si tu es un trader, je vais te partager dans cette vidéo quelque chose d'incroyable. Une formation complète qui combine analyse fondamentale, analyse technique et évidemment contexte. La valeur de cette vidéo, elle est juste énormissime. Je suis quasiment certain que ça me mettra de mauvaise humeur de nombreux vendeurs de formation, parce que je te partage ici, ça n'a jamais été vu avant. Donc, ce que je commence par faire quand je prépare ma semaine de trading, parce que ce que je vais t'enseigner ici, c'est comment je prépare ma semaine de trading, ok, ce qui représente à peu près 80% de mon processus. Je vais aller lire ce qu'on appelle le weekly recap pour savoir exactement ce qui s'est passé la semaine précédente et ce à quoi s'attendre d'un point de vue macro et haute sur la semaine à venir. Notamment pour ce qui concerne le forex, les indices, les stocks US, le marché obligataire ou même les commodités ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder la performance de différents classes d'actifs, notamment ici le marché obligataire et les obligations à 10 ans aussi. Donc on peut voir le rendement ici. On voit la performance qu'on a eue la semaine dernière et je t'ai mis un résumé de sa performance ici. Donc tu vois que c'est très visible et qu'on est retourné quasiment au niveau qu'on avait eu en début de semaine. Par contre ici sur le Forex, on se rend compte que là on a la performance du DXY, on a ici KJPY, on a l'or ici et on a la performance de chaque devise ici. En fait pour faire ça, c'est très simple. Si tu utilises la force et faiblesse des devises ici, tu te rends compte que le dollar canadien qui est en violet surperforme durant la semaine toutes les autres devises. La livre sterling en verte en deuxième. Ensuite, tu as le dollar australien en bleu. Tu as l'euro en rouge. Et on va dire que tu as le dollar américain qui est plutôt neutre haussier en orange. A l'inverse, ce qui a plutôt été négatif derrière, c'est du côté du dollar néo-zélandais, même si sur cette fin de semaine, il a quand même plutôt bien performé et essayé de rattraper ses pertes. On a le franc suisse et le yen, ok, donc ce qu'on appelle des valeurs refuges d'ailleurs. Donc la performance est très simple, il y a des devises qui ont été plutôt haussières, d'autres baissières. Donc ça me permet d'avoir un résumé. Après ça, ce que je vais faire, ok, c'est très simple, c'est que je vais aller lire et je vais aller utiliser cet outil qui s'appelle le Week Ahead. Pourquoi? Parce que cet outil me permet d'avoir jour par jour les événements les plus importants. On a notamment le PIB, ok, le produit intérieur brut au Japon ici. Ce lundi, on a des activités, des données des activités en Chine, ok, notamment la production industrielle. On a l'inflation au Canada, on a le rapport de l'emploi au UK qui sortira mardi. Par la suite, on aura l'inflation UK, les minutes du FOMC, etc., etc. Et je me rends compte qu'évidemment, c'est des impacts assez significatifs pour chacune de ces informations et news. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir un résumé pour chacune d'entre elles, sans trop faire brouillon, donc ça me permet vraiment de tout avoir de manière très simple. Ce que je fais ensuite, c'est d'aller voir le calendrier économique, parce qu'évidemment, je sais que j'ai des news importantes, qui tombent le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais je veux savoir à quelle heure elles tombent, et surtout, quel est le haut et le bas du range, pour savoir à quoi m'attendre. Donc, je combine ces deux éléments ici. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller lire le point de vue des banques. Alors là, je sais que c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre vous. On est vraiment sur un niveau institutionnel. Et ici, en fait, vous allez lire le point de vue des banques. L'idée, c'est pas de copier des banques, il n'y a aucun intérêt, vous n'êtes pas un trader institutionnel ou quoi que ce soit. En revanche, vous pouvez accéder à ces recherches via notre terminal de trading, ok, Prime Terminal, pour comprendre un petit peu le raisonnement de ces différentes banques d'investissement notamment. Donc là, ici, on a une recherche d'MUFG, qui est une des plus grandes banques d'investissement au monde, qui nous donne leur point de vue sur le marché FX. On a notamment des idées trade, et on a notamment une ici sur AUD JPY, qui reste intéressante parce qu'on reste au sein du G8, ce qui aurait été contraire par exemple sur USD BRL, ok, avec le réel brésilien. Il nous donne aussi le IMM FX Positioning, donc il nous donne quelques informations à ce sujet, et quelques informations sur la macro ici, mais nous ce qui nous intéresse c'est l'idée trade ici et leur point de vue FX. Maintenant si vous faites une rapide comparaison, vous vous rendez compte que si on élimine le NOK, ok, parce que ça ferait partie du G10, le dollar canadien, la livre sterling, le dollar australien et l'euro, c'est exactement les top performers. Et c'est ce que je vous ai expliqué ici. On le voit, vous avez le résumé. Donc vous voyez qu'on a exactement la même chose que ce que ces institutions regardent. Maintenant, au-delà de ça, on a, imaginons, cette idée de longue AUD-JPY qui nous est donnée par MUFG. Même s'il nous donne un prix d'entrée, une target, un stop loss, on ne veut pas copier-coller bêtement. On n'est pas là pour suivre des signaux trading, il n'y a aucun intérêt. C'est de comprendre le raisonnement derrière. Il y a un raisonnement institutionnel, notamment d'un point de vue macro. Alors il nous parle certes d'un support avec les moyennes mobiles ici, on nous parle celle des 200 ici, mais au-delà de ça, il nous parle justement des données macro qu'on a pu avoir aux États-Unis, ce qui impacte évidemment les rendements américains. On a le dollar australien, ce qui concerne le commerce en Australie, on a pu avoir la RBA récemment, etc., qui évidemment sont des raisonnements et tout ça a une logique pour venir après potentiellement considérer une position acheteuse sur UDJPY. Donc moi je lis ces points de vue des banques, je ne lis pas seulement MUFG, je vais lire le Crédit Agricole CIB, Société Générale, Barclays, Goldman Sachs, etc.
Ensuite, après ça, je commence déjà à avoir des idées et je vais aller déterminer mon biais, ok? Le biais en trading est extrêmement important. Je veux savoir quelle devise je vais chercher à acheter et laquelle je veux potentiellement chercher à vendre. Ça paraît simple. Et pour ça, il y a un outil très simple sur Prime Terminal qui vous permet de tout avoir en quelques secondes, qui est automatique, ok, chaque week-end, c'est le Smart Buyers Tracker. Donc, à l'intérieur de ce Smart Buyers Tracker sont prises en compte toutes les données fondamentales, donc ça comprend la croissance, la hausse des prix, le rapport de l'emploi, etc. Les bank overview, donc le positionnement des banques, ok, l'aperçu des différentes banques, comme on a pu le voir avec MUFG, le positionnement des hedge funds, ce qu'on appelle aussi le COT, le Commitments of Trader, le positionnement des traders particuliers, donc là en l'occurrence c'est ce qu'on appelle le DMX, le Dumb Money Index, la politique monétaire ici, la tendance et la saisonnalité. Et à la fin ça nous donne une overview, donc là la vue d'ensemble sur le dollar américain c'est légèrement baissier. Donc on sait que là, shorter du dollar américain a plutôt sens parce que le biais est plutôt baissier. Donc ça c'était juste pour le dollar américain. Maintenant évidemment, le Smart Buyers Tracker il fonctionne pour chaque devise. Vous voyez ici l'euro c'est plutôt neutre, la livre sterling plutôt légèrement haussière, etc. Et là si on se fait un résumé très simple, la livre sterling, le dollar canadien, le dollar australien c'est clairement haussier. L'euro et le dollar néo-zélandais c'est neutre. Le dollar américain, le yen et le franc suisse c'est plutôt baissier. Si on se fait maintenant une combinaison de ces deux éléments, ok, encore une fois, sur le point de vue fondamental, on n'a pas parlé de technique, nos idées de trade potentielles pour l'instant, en se basant là-dessus, ce serait potentiellement de se positionner acheteur sur ces différentes paires ici, ou bien short sur USD-CAD. Maintenant, une fois qu'on a eu ce biais fondamental, qui reste assez simpliste, que vous pouvez très clairement recopier, vous allez ajouter de la technique, parce qu'évidemment, il faut combiner les deux, c'est là où il y a un intérêt. Donc ça, c'est le résumé de mes idées de trade et celles que je vous ai montrées juste avant. Maintenant, on va venir ajouter un petit peu de graphique technique. Alors, imaginons que vous regardiez juste comment chaque paire se développait. Donc là, en l'occurrence, on a 4 JPY par exemple. Si on considérait se positionner acheteur sur 4 JPY, parce que le dollar canadien performe très bien, le biais est encore haussier, alors que le yen, la semaine dernière, a très mal performé et qu'en plus de ça, le biais est toujours baissier, bah, se positionner acheteur aurait du sens. Maintenant, si on regarde d'un point de vue technique, bah là, le price action, on ne va pas dire que c'est le plus intéressant. On a déjà cette hausse de quasiment 250 pips, voire même quasiment 300 maintenant. Il faudrait attendre qu'on retrace peut-être davantage pour se positionner acheteur. Sur USD-CAD, c'est pareil, on voit très clairement cette tendance baissière, donc shorter USD-CAD ferait sens encore une fois, parce qu'on le voit visuellement, c'est très simple, la tendance est baissière. Maintenant, on va être honnête, juste regarder le graphique comme tel, il n'y a pas un grand intérêt. C'est visible certes, mais il n'y a pas grand-chose. Pour ça, ici, on va venir ajouter les forecasts des différentes banques et les trades de banque. Ok, donc on va commencer avec les forecasts ici. Ce que vous voyez, ici vous avez par exemple les attentes auxquelles les différentes forecasts par banque d'investissement pour le Q3, ok, le troisième trimestre ici, pour USD-CAD, donc imaginons qu'on chercherait à shorter USD-CAD, on va aller regarder justement les targets de ces différentes banques d'investissement pour Q3. Alors si on regarde le max, c'est 1,44 et on va dire que la moyenne c'est 1,30-45. Si on fait un focus sur le Crédit Agricole, c'est 1,37. Citibank, c'est 1,43, donc ils sont bien au-dessus du reste, ils sont quasiment presque au niveau maximum. Donc le niveau maximum, c'est Bank of America qui l'a, la BOFA, mais ça n'empêche que ils sont quand même assez hauts. Alors que le reste, si on regarde Nomura, c'est 1,37, HSBC, c'est 1,37, Barclays, 1,36, JP Morgan, 1,38, etc., etc. Donc ça permet d'avoir justement ces biais et de nous donner potentiellement une direction, parce que si on se rend compte que le prix spot est peut-être au-dessus de ce que la majorité des banques attendent en termes de niveau pour le Q3, bah, peut-être qu'il y a une surévaluation du USD-CAD à ce moment-là, peut-être qu'il y a une opportunité de short sur du swing. Donc là, ça pourrait faire, et ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Après avoir regardé ça, je vais regarder les trades de banque. Alors, c'est les trades théoriques, parce que depuis 2008, etc., il s'est passé énormément de choses en termes de régulation. Ça n'empêche que, comme on l'a vu avec MUFG, c'est de comprendre le biais et tout le raisonnement qu'il y a derrière. Là, si on prend juste un trade, ok, un exemple ici sur USD-CAD qui provient de Refinitiv, donc c'était une exécution au marché, c'était pas un ordre tel que buy limit ou sell limit, ok, c'était une exécution au marché qui s'est passée le 25 juin. On a l'entrée, le take profit, le stop loss. Bah, si on regarde ça, très très bien performé. Au début, on a eu ce léger range, et puis par la suite, le dollar américain s'est déprécié contre le dollar canadien, et on se rend compte aujourd'hui que bah, ça a clairement atteint leur take profit. Comme je l'ai dit, le but, c'est pas de copier-coller ces différents trades de banque, il n'y a aucun intérêt, mais c'est d'avoir une inspiration et de chercher à comprendre pourquoi eux considèrent ces différentes idées, avoir le contexte global et combiner tout ça pour justement prendre les meilleures décisions possibles, ok, des décisions rationnelles. Après avoir fait ça,
on va ajouter ce qu'on appelle offre et la demande, ok, supply and demand ici. Donc c'est pour identifier, on va dire, les niveaux clés, les niveaux les plus importants, là où il y a de la liquidité très clairement. Donc là, on est sur un time frame en daily sur USD-CAD. On se rend compte que sur un daily, les 1,40 sont assez importants, ou l'étaient jusqu'à maintenant, et on voit qu'on l'a clairement breaké avec ce momentum baissier ici. Le prochain niveau clé, on va dire que c'est les 1,38. Maintenant, si on regarde sur du 1 heure, peut-être que les 1,39 vont apparaître, et peut-être que shorter sur du 1,39 à très court terme ici peut être aussi intéressant, ok, notamment si on considère ici ce presque double top qu'on avait ici, et quasiment ici sur les 1,39 encore une fois. Donc d'un point de vue technique, ça pourrait être aussi intéressant. C'est pour ça que moi j'aime aussi regarder la supply and demand ici pour justement identifier potentiellement les niveaux d'intérêt. Après ça, je vais regarder ici ce qu'on appelle les exponential moving average, donc les moyennes mobiles, hein, grosso modo. Mais sur Prime Terminal, vous avez quelque chose de très spécifique. Vous avez la possibilité d'utiliser les moyennes mobiles type retail, ok, trader particulier, ou institutionnel, ok, parce que c'est pas exactement les mêmes que ces différents acteurs, ok, du marché vont utiliser. Et nous, on va plutôt se focaliser sur celle institutionnelle ici. Et en l'occurrence, sans détailler toutes les moyennes mobiles ici, on peut regarder que très clairement, et on peut le voir, hein, la tendance est très clairement baissière. Ça, comme je l'avais dit au début, c'est visible. Et on se rend compte que revenir sur les 1,39 pourrait faire sens, notamment avec cette moyenne mobile ici. Et que on sait que les 1,39 c'est un niveau clé. Donc la shorter potentiellement ici pourrait faire sens. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a plus loin, il y a beaucoup plus derrière. Ici on a positionnement, on a le position book et l'order book, pardon. Si on combine les deux, c'est un intérêt pour comprendre les flux. Ok, là on rentre dans l'order flow, très basique, très simpliste. On a donc ce qu'on appelle l'order book, qui est tout simplement le carnet d'ordre. Hein. Donc là, si on regarde rapidement, on identifie cette zone qui est plutôt intéressante. On voit une forte liquidité à la vente, et notamment un important regroupement d'ordres de vente autour de la zone des 1,3895, 1,40. Bah, c'est parfait parce que le prix spot à ce moment-là, il est exactement par là. Donc là, il y a un intérêt à ce moment-là d'un point de vue liquidité. Ok. Ensuite, en dessous, on a le position book. Donc là, c'est très clairement les positions actuelles, parce que le carnet d'ordre, c'est plutôt les ordres en attente. Position book, c'est les ordres actuels. Donc on a les positions acheteuses piégées, si on peut dire ça. Ok, donc on peut les identifier ici. Et on a notamment une forte concentration de positions longues actuellement en moins value. Ok, globalement en perte. C'est très simple par rapport à leur niveau d'entrée. C'est très simple. Hein. Globalement, on a des acheteurs ici qui se retrouvent légèrement en perte parce qu'ils ont exécuté, tu vois, un petit peu plus bas, alors que le prix spot est toujours un peu au-dessus. Donc ils sont en perte. Donc là, je termine de définition rapide, je ne vais pas détailler, mais c'est là où, du coup, on complexifie un petit peu plus l'analyse technique. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il faut que tu combines le fondamental avec le pourquoi, avoir un biais, avoir une direction, avec la technique. Si tu regardes juste la technique, ça ne te donne pas vraiment d'idée de trade. Si tu regardes juste le fondamental, tu vas pas vraiment savoir où exécuter et quand, d'un point de vue technique. Donc il faut vraiment combiner les deux. Et c'est là où il y a vraiment un intérêt. Maintenant, au-delà de ça, c'est on va dire les deux étapes les plus importantes, mais après, il faut aller beaucoup plus loin. Et on va parler de ce qu'on appelle le contexte, parce que le contexte, c'est la chose la plus importante en trading. La première règle que je mettrai en place sur les trois que je vais citer ici, c'est de checker les informations en temps réel. Tu ne peux pas te permettre d'être un trader et de ne jamais regarder ce qui se passe sur les marchés financiers. Et tu ne peux pas juste regarder un graphique. Parce que je te mets un exemple ici. On a, tu vois, à 14h09 ici, la semaine dernière, cette news qui sort sur USDJPY, on a une chute de 17 pips, blablabla, ok. L'impact, il est là, il est visible maintenant sur Prime Terminal. Ça te permet de voir l'impact en live. C'est-à-dire, tu vas pas essayer de jouer à la devinette, à dire, ok, bah, j'ai eu cette news, est-ce que ça a un impact ou pas? Non, si ça a vraiment un impact sur les marchés, Prime Terminal te le notifie. C'est visuel, c'est simple, c'est efficace. Maintenant, au-delà de ça, il faut quand même vérifier et checker les informations en temps réel. Peu importe ce qui sort en termes de data, en termes de cadre géopolitique avec le Moyen-Orient, il faut vraiment être au courant de tout. Et c'est pour ça qu'avoir les informations en temps réel sur Prime Terminal, c'est clairement nécessaire et obligatoire. La deuxième règle, qui est très clairement en lien avec ça, c'est d'activer et d'écouter le live market scope. C'est l'analyste audio. Tu dois réagir le plus rapidement possible. Tu sais très bien qu'en trading, l'information est capitale. Avoir du délai, c'est peut-être louper des opportunités. Ou c'est peut-être prendre une mauvaise décision parce que tu n'avais pas les informations le plus rapidement possible pour prendre la décision la plus rationnelle possible. Donc pour ça, si tu combines les informations temps réel avec justement le live market scope, que tu as juste à activer ici, dans tes paramètres, là tu as un avantage comparé à la majorité des traders particuliers. Parce que eux vont juste regarder le graphique. Toi tu vas comprendre ce qui se passe en temps réel, avec le moins de délai possible. C'est
les outils qui te permettent d'être le plus rapide aujourd'hui en tant que trader particulier. Parce que le graphique va réagir certes, mais toi tu vas avoir l'information le plus rapidement possible par voie orale et aussi manuscrite avec justement ces informations en temps réel. Troisième règle, qui est tout aussi importante, c'est de toujours checker la liquidité, on le sait, et notamment avec cet outil qui s'appelle le Session Range. Donc tu peux le faire pour chaque paire de Forex, même actif financier en règle générale. Si tu trades l'or, ok, c'est la même chose, tu peux sélectionner l'or et tu peux voir le Session Range. En gros, le Session Range, pour faire très simple, c'est le range entre la session de Francfort et Londres, là où en gros le flux institutionnel rentre avant la session de Londres. Donc ça t'identifie automatiquement cette box orange, ce range, et quand tu peux le voir, tu peux utiliser ensuite ce range minimum au max pour attendre potentiellement un pullback et shorter. Là, tu te rends compte que potentiellement ce trade était peut-être très intéressant, mais encore une fois, il faut que tu aies un biais. C'est pour ça que si aujourd'hui, tu combines ce biais fondamental ici, la technique, puis tu t'adaptes continuellement à ce qui se passe sur les marchés financiers, tu as un avantage énormissime. Et comme je l'ai dit au début de vidéo, tout ce que je t'enseigne ici, c'est gratuit et ça vaut des milliers d'euros. Parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être payé des formations qui te vendent de la théorie. Ok, une banque centrale, elle a fait ci, ok, c'est bien, c'est cool. Qui vont te parler de patterns. Ouais, ok, mais les patterns, ça ne te rend pas vraiment rentable. Qui vont te parler vraiment de choses très basiques. Là, on pousse le niveau trading. Et la valeur, je sais qu'elle est énorme ici, mais je vais faire une vidéo très courte. Mais il y a déjà énormément de valeur à l'intérieur. Et je te partage très clairement le processus que moi j'utilise quand je prépare ma semaine de trading. Ça, c'est quand je me prépare chaque dimanche avant l'ouverture des marchés financiers. Ensuite, comme je l'ai dit, tous ces outils, si tu veux faire exactement la même chose, ils sont accessibles avec Prime Terminal. C'est notre terminal de trading, c'est là depuis des années. On accompagne des traders, que ce soit des traders particuliers, mais aussi des traders qui ont aussi eu une expérience institutionnelle dans le passé, qui sont maintenant des retail, qui n'ont plus forcément accès à Bloomberg, qui veulent toujours avoir ce biais et cette direction institutionnelle. Et à l'intérieur de Prime Terminal, tu as tout nécessaire. C'est un trader d'order flow, tu as le position book, l'order book, mais tu as aussi le footprint, le DOM, ok, le depth of market et les trade dots qui arrivent. Tu as aussi tout ce qui est statistique. Donc là, tu as le distribution statistique ici. Tu as toutes les données détaillées ici. Tu as aussi toute la partie macro, comme je l'ai dit. Alors, toutes les données macro de chaque pays, si tu veux tout analyser. Le sentiment du risque, les informations en temps réel. Tu peux aussi checker le steer market pour savoir ce que le marché price vis-à-vis d'une décision de banque centrale. La saisonnalité, le DMX, le COT, le marché obligataire, le marché des options, les expirations d'options. Je t'ai énuméré peut-être 5% de tout ce qu'il y a sur Prime Terminal aujourd'hui. C'est la meilleure alternative à Bloomberg indirectement pour un trader particulier. Si tu cherches vraiment à professionnaliser ton approche, à emmener ton trading à un autre niveau, au lieu de juste regarder un graphique sans comprendre ce qui fait bouger ce fameux graphique, c'est clairement ce que tu dois utiliser à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ça, tu as 7 jours d'essai gratuit. Donc, c'est très simple, je te mets le lien en description. Par contre, il y a une condition, il y a très peu de places. Il y a seulement 10 places. Donc, une fois que les 10 places sont prises, il n'y en a pas d'autres. Pense bien à cliquer sur le lien, à demander l'accès, c'est gratuit, il n'y a aucune condition. Tu essayes pendant une semaine de terminal et tu vois tout ce que tu peux en sortir. Et très clairement, après cette vidéo, après avoir justement visionné ce processus, tu vas comprendre qu'il y a un autre niveau de trading que tu n'as jamais vu avant. Il y a quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus institutionnel, que tu peux potentiellement aller chercher. Et qu'en plus de ça, tu as tous les outils nécessaires pour ça avec Prime Terminal, je peux t'assurer que ton niveau de trading ne sera plus du tout le même. Si tu te fous vraiment au travail, que tu cherches à interpréter toutes les informations, toutes les datas que tu vois, ce sera next level. Donc encore une fois, je te mets le lien dans la description pour accéder à Prime Terminal. Et je viens de te partager énormément de valeur ici. Avec tout ce processus, je pourrais aller beaucoup plus loin avec des exemples, tu vois ici, de la RBA pour t'expliquer exactement ce qui impacte les marchés, etc. Pourquoi ça chute, pourquoi ça monte après, pour t'expliquer justement les décisions de banque centrale. Tout ça, je pourrais le partager dans d'autres vidéos. Donc pour ça, pense bien à t'abonner. Mais je pense que cette vidéo est largement suffisante déjà et pleine de valeur parce que c'est gratuit, c'est sur YouTube. La vidéo sera là pendant des années. Tu pourras la regarder aujourd'hui, tu pourras encore la regarder dans 24 heures, dans 48 heures, dans 2 semaines, dans 1 an. Ce sera toujours la même chose. Et ce processus, c'est clairement fait pour ceux qui veulent emmener leur trading à un autre niveau. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, je te mets le lien dans la description. Et si tu as des questions, surtout, n'hésite pas.